Comment les institutions manipulent le prix? Dans cette vidéo, je vais te révéler un concept clé qui va te permettre de suivre exactement leurs traces et de comprendre quand est-ce qu'elles viennent manipuler le marché. Et ça va te permettre deux choses. Premièrement, éviter de te faire piéger sur des manipulations et deuxièmement, profiter de ces manipulations pour capturer des positions à haut potentiel sur la distribution. Et par la même occasion, avoir des trades ultra rentables avec d'excellents ratios risque-reward. Et en plus de ça, ça va drastiquement améliorer ta lecture des marchés. Tu l'as bien compris, aujourd'hui on va parler du fameux concept de Power of Three. Pose ton like, abonne-toi, c'est parti. La première chose dont on va parler, c'est ce qu'on appelle le Power of Three, ou le concept d'AMD. Normalement, sur ma chaîne, vous avez déjà pu voir une vidéo qui parlait du concept AMD, accumulation, manipulation et distribution. On a une zone de consolidation, puis un mouvement opposé, qu'on appelle la manipulation, et ensuite on va chercher à trader, c'est-à-dire le vrai mouvement dans le sens opposé de cette manipulation. Maintenant, comme vous pouvez le voir, présenté ainsi, ça peut paraître un peu confus, et surtout pas très mécanique, puisqu'en réalité, ici on ne sait pas quand est-ce que l'on doit rentrer en position. Alors, comment est-ce qu'on définit ça? Eh bien, en réalité, c'est là qu'on va venir utiliser les points swing, ou la bougie 2 ou la bougie 3. La première bougie sera toujours l'accumulation. Ensuite, on va observer la deuxième bougie, et si cette bougie a une petite mèche, elle est peut-être à la fois la manipulation ainsi que la distribution. Mais comme tu peux le voir ici, on a une bougie de retournement, ce qui nous indique qu'ici, on est en présence d'une manipulation. Et ensuite, la troisième bougie devient la distribution. Maintenant, si tu as regardé ma vidéo sur la bougie 2 et la bougie 3, tu le sais déjà, mais l'objectif principal, c'est de trader cette distribution. Ou alors, on peut appeler cette bougie d'expansion. La bougie directionnelle, celle qui va donner la direction du mouvement. Et pour faire cela, on va simplement devoir comprendre à quoi ça ressemble sur des unités de temps inférieures. Ensuite, on va simplement laisser le prix former son mouvement opposé, ou alors sa mèche. Et tant que cette mèche reste faible, c'est-à-dire petite, elle va soutenir l'expansion. Donc, puisqu'ici, on est en présence d'une mèche qui est faible, ça soutient la théorie de l'expansion. Donc, elle forme un sommet protégé, puis le prix peut se développer plus haut. Donc, en revenant aux bougies de distribution, ces bougies d'expansion, à quoi ressemblent les deux scénarios possibles? La bougie 1 sera toujours la bougie d'accumulation. Ensuite, je vais simplement examiner la bougie 2. Ici, on va se poser la question, est-ce qu'on a un grand mouvement opposé? Ou alors, la bougie 2 s'ouvre, effectue ce grand mouvement contre la direction dans laquelle nous voulons trader, puis revient à la hausse. Lorsque vous voyez ce grand mouvement opposé, ça ne soutient tout simplement pas cette expansion haussière présente sur la bougie 2. Donc ici, on va simplement laisser cette bougie se clôturer, puis trader la bougie 3, comme je l'ai expliqué précédemment sur le concept AMD. Maintenant, avec un renversement vers la bougie d'expansion, la bougie 2 n'a pas de grande mèche. La bougie 2 effectue simplement un petit mouvement opposé avec peu de profondeur sous l'ancien point bas de la bougie 1, puis part à la hausse. Donc dans ce scénario, tu peux voir qu'on a une accumulation, une manipulation et directement la distribution. Et dans ce scénario, l'accumulation, puis la manipulation et la distribution se produisent dans la même bougie de l'unité de temps supérieure. Donc ici, tu dois zoomer et regarder ça de plus près. Parce que tu peux voir que c'est un exemple, lorsque tu vas trader cette bougie d'expansion de continuation, tu vas avoir ta bougie 1 qui est simplement une accumulation. La bougie 2 qui forme ce renversement, mais tu peux aussi voir qu'elle a un grand mouvement opposé. Donc ici, on ne veut pas trader à l'intérieur de cette bougie. On va attendre la bougie numéro 3, et ici, tu peux le voir, la bougie 3 ouvre, effectue un petit mouvement opposé, peu profond, léger, puis ensuite nous donne cette expansion vers le haut. Et c'est la bougie qu'on va absolument trader. Mais tu vas me poser la question, comment est-ce qu'on va pouvoir trader ça? En réalité, tu vas simplement pouvoir attendre qu'une mèche se forme, et tu peux le voir ici, on a aussi le prix qui s'ouvre, effectue un petit mouvement opposé, puis on a ici ce qu'on appelle un change of delivery. Et ici, tu peux le voir, tu vas simplement trouver une confluence classique pour venir te positionner juste après cette manipulation avec ton petit retour dans le sens opposé. Ici, tu vas pouvoir utiliser une zone de demand comme cette bougie en forme de doji avant cette expansion, qui deviendra simplement le niveau sur lequel tu vas capturer une nouvelle impulsion haussière, et ce qui va aussi te créer un point bas qui va être protégé, nous indiquant qu'ici, la mèche qui s'est formée, c'est le niveau que tu vas pouvoir trader avant cette expansion vers le haut. Maintenant, à quoi ça va ressembler si tu as une bougie de retournement et d'expansion? Eh bien, ici, la bougie numéro 2 a une petite mèche. Tu peux donc voir un petit mouvement opposé avec un change of delivery, et c'est ça qui signifie qu'à ce moment-là, elle a formé son swing qui a été protégé. Donc, tu vas pouvoir anticiper que cette mèche va tenir et ensuite trouver une confluence pour trader l'expansion à l'intérieur de cette même bougie, que tu vas pouvoir visualiser en time frame supérieur. En plus de ça, si tu regardes bien, toute cette manipulation est arrivée sur le point bas de la bougie en daily que tu vois sur ta droite. Et tu vas aussi pouvoir l'appliquer avec la bougie en 4 heures, comme je te l'ai expliqué précédemment. Le concept reste le même. Et
Et dans cette vidéo, on va justement venir se concentrer sur les bougies en 4 heures time frame pour vraiment analyser les manipulations qu'on va pouvoir trouver et les mèches qui vont se créer, surtout après les open de marché. Et sous tes yeux, je t'ai mis les horaires que tu dois utiliser avec les différentes bougies en 4 heures qui vont nous intéresser, que tu sois en futur ou en forex. Et toutes les heures que tu vois là sont bien sûr aux heures de Paris. Donc pour résumer, ce qu'on va faire, c'est simplement aligner ça avec un biais journalier et on va utiliser les bougies en 4 heures pour déterminer le biais intraday en regardant simplement la clôture de cette bougie et si le prix s'étend après avoir renversé un niveau ou alors s'il cherche à se renverser puis ensuite nous envoyer une distribution. Et c'est les deux seuls scénarios qu'on va chercher et c'est clairement notre objectif principal. Et ce que je veux que tu te répètes dans ta tête, c'est que tu dois simplement laisser la mèche se former puis regarder à trader le corps de cette bougie. Parce que si dans ce concept, tu essayes toujours de choper la mèche, alors tu vas constamment te faire stopper. Tu dois simplement laisser la mèche se former puis trader la continuation qui suit. Allez, passons directement sur les graphiques pour voir des exemples concrets afin que tu puisses réellement copier ce modèle et l'appliquer dans ta stratégie. Ici, pour le premier exemple, on va directement se rendre sur le NAS 100, un indice US qui va être très intéressant à analyser pour ce concept. Puisque sur cet actif, tu vas avoir énormément de manipulations. Et sur ta droite, je t'ai aussi mis la bougie en daily qui vient d'ouvrir sur le marché actuel. La première analyse que tu dois faire, c'est tracer le point haut et le point bas sur les niveaux actuels qui n'ont toujours pas été récupérés. Concrètement, repérer tes niveaux de liquidité. Qu'est-ce qui est en train de se passer sous tes yeux? Ici, tu peux le voir, en 15 minutes time frame, on a un point bas qui vient d'être récupéré sous lequel on a eu une manipulation. Et juste après, une expansion. Cette expansion, en low time frame, nous a créé une cassure d'un ancien point haut dans un petit mouvement baissier, ce qui pourrait potentiellement nous indiquer que le marché cherche maintenant à repartir à la hausse. En plus de ça, tu peux le voir, on est en dessous du point d'ouverture de cette bougie en daily. Et donc, tu es dans un exemple typique où tu as eu une accumulation, une manipulation, et maintenant tu vas t'attendre à une distribution. À partir de ce moment-là, dans ta distribution, puisque tu n'as pas pu te positionner dans ta manipulation, tu vas simplement trouver une confluence qui va bien sûr se trouver en dessous du point d'ouverture de ta bougie en daily que tu as mis sur ta droite. Et d'ailleurs, l'indicateur que j'utilise ici pour avoir ma bougie en daily sur mon graphique en 15 minutes time frame est totalement gratuit et va être partagé directement sur mon groupe communautaire que tu vas pouvoir retrouver directement dans la description de cette vidéo. Et n'hésite pas à mettre en commentaire AMD si tu veux que je te partage plein d'indicateurs qui vont pouvoir t'aider comme celui-ci directement sur tes graphiques. Ici, vous le savez, mes confluences préférées sont les supply demand. Donc dans cette impulsion haussière, après cette manipulation, la seule chose que je vais chercher, c'est simplement des supply demand. On déroule un petit peu le prix et on voit qu'on a de la liquidité interne qui s'est créée sur ce setup avec de la fair value gap. Ici, on a une petite bougie d'expansion qui vient de donner une réaction sur le prix avec un rallye base rallye. Et cette petite confluence peut être un point d'entrée pour rentrer en position et profiter de la distribution. En plus de ça, elle vient de récupérer un ancien point haut et a laissé derrière elle une petite fair value gap. À partir de là, toutes les confluences sont de ton côté pour capturer un setup 5 étoiles et profiter de cette distribution allant chercher l'ancien point haut qui n'a toujours pas été récupéré. Et avec cette simple analyse, tu viens d'envoyer le mouvement de la journée qui, sur cette bougie en daily, vient de la faire passer d'une ouverture baissière à une clôture qui va être haussière. Et c'est là tout l'intérêt d'aligner tes time frames lors de l'utilisation de ce concept. En plus de ça, tu le vois, on a une magnifique deuxième réaction qui est juste chirurgicale dans la zone, allant chercher directement notre TP. Et pour vous montrer que la stratégie fonctionne vraiment sur tous les actifs, ici on se trouve sur une paire du Forex, l'USDJPI. En 4 heures time frame, on va simplement tracer nos points hauts et nos points bas pour déterminer les niveaux qui nous intéressent et savoir où est-ce que va aller cette manipulation. Sur votre droite, vous pouvez mettre la bougie en daily si vous êtes en time frame importante comme 1 heure, 2 heures, 3 heures ou même 4 heures. Et si vous êtes en time frame inférieur, vous pouvez simplement mettre celle de 4 heures. Ici, j'analyse le marché et je vois qu'on est déjà dans une fair value gap. En plus de ça, on a un ancien point haut à récupérer. Les deux niveaux que j'ai tracés précédemment vont être des niveaux aimants qui vont attirer le prix vers nous. Maintenant, j'ai plus qu'à analyser la structure de cette bougie et déterminer où est-ce qu'on se trouve dans ma potentielle manipulation. Je réitère la même opération en traçant un point bas qui n'a pas été récupéré, puisqu'ici, on a déjà un point haut que l'on a tracé précédemment. À partir de ce moment-là, dans ma liquidité interne, je vais simplement attendre qu'on vienne manipuler le point bas de l'ouverture de cette journée et regarder exactement ce qui se passe. Ici, comme tu peux le voir, le prix nous fait une violente chute venant récupérer le point bas de cette journée en cours. Donc, on manipule en dessous du prix d'ouverture. À ce moment-là, on a fait une accumulation, une manipulation en dessous de ce niveau. On va donc pouvoir s'attendre à un retournement. Et c'est à partir de ce niveau qu'on va chercher des entrées. Ici, on a une impulsion haussière, on réintègre ce range, on a une indication que maintenant, c'est le prochain point haut qui est à récupérer. On va quand même attendre une confluence supplémentaire comme cette cassure de l'ancien point haut, nous donnant un market structure shift. On passe d'une structure baissière à haussière en low time frame. Et donc, ici, tu es encore en présence d'un cas d'accumulation, manipulation, distribution. Et c'est ultra puissant lorsque tu viens le mettre en confluence avec l'analyse en multi-time frame. Maintenant,
Maintenant, la complexité ici, c'est que tu n'as pas eu d'opportunité pour toi de rentrer en position. Donc, tu as deux solutions. Soit tu attends simplement que l'on vienne récupérer l'ancien point haut et tu cherches une confluence de continuation, comme par exemple ici cette fair value gap qui te permet de prendre une opportunité d'entrée, allant chercher un ancien point haut qui n'a pas été récupéré. Maintenant, c'est pas forcément ce que je vais te conseiller parce que ici, ton ratio risque et reward va être limité. Même si tu vas pouvoir capturer un RR de 1 pour 2, 1 pour 3, ça reste des niveaux qui vont être plus risqués. Donc, même sur cette fair value gap, je vais simplement te conseiller d'attendre que l'on vienne à l'intérieur de celle-ci, venir faire un prix d'équilibre, qu'elle devienne réellement une zone support, et à la prochaine cassure, attendre un retest par le haut, un pullback, sur cette fair value gap pour venir te positionner. Et tant que ta journée n'est pas clôturée, on est toujours dans cette distribution. Et donc, sur chaque retracement, sur chacune de ces fair value gap, ou alors sur des zones de demand, tu vas pouvoir chercher des niveaux d'entrée. Bien sûr, toujours en ayant un ratio risque et reward positif. Et c'est une deuxième utilisation de la stratégie avec ce concept d'AMD que tu peux mettre en corrélation avec des continuations. Si bien sûr, tu n'arrives pas à te positionner dans la manipulation. Sachant que le niveau qui restera le plus précis pour maximiser tes profits, c'est de trouver des niveaux d'entrée dans l'accumulation. Et c'est ce que je vais t'expliquer dès maintenant dans le prochain exemple. Dans cet exemple, on va directement l'appliquer sur les matières premières, ici le gold, et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir appliquer le concept en intraday. Donc sur votre droite, lorsque vous êtes en 15 minutes, vous n'êtes pas obligé de mettre forcément votre bougie en daily time frame. Vous pouvez directement la mettre en 4 heures time frame, puisque ça va être largement suffisant, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, en respectant les horaires que je vous ai présentés. Puisqu'en fait, ça va être des horaires sur lesquels il va y avoir énormément de volume. Et ça va vous permettre de cadrer directement ce qui se passe sur le marché. Ici, en 15 minutes, vous tracez directement les niveaux d'intérêt et les niveaux de liquidité et la structure actuelle sur laquelle vous êtes. Ensuite, vous venez simplement descendre en 5 minutes time frame afin d'affiner votre analyse et trouver un niveau d'entrée beaucoup plus précis. Donc ici, on est dans une accumulation. On peut placer le point haut et le point bas de cette accumulation, trouver nos niveaux de liquidité que le marché doit venir manipuler pour nous indiquer qu'on est justement dans cette manipulation. Ici, on voit qu'on a le point haut qui est récupéré et qu'en plus de ça, on est en train de manipuler l'ancien point haut de la bougie d'ouverture en 4 heures qui s'était dessinée. À ce moment-là, on peut encore descendre en time frame pour trouver un point d'entrée en alignant nos différentes structures et avoir un point d'entrée dans cette manipulation. Et ici, sur votre droite, on peut aussi se mettre la bougie en daily ou en 4 heures pour voir exactement sur quel niveau on se situe. Et vous le voyez, on était exactement sur la mèche, au-dessus du point d'ouverture de cette même bougie. Ce qui nous indique que la distribution va venir dans le sens opposé de la manipulation, c'est-à-dire à la baisse. À ce moment-là, vous pouvez simplement attendre une cassure d'un niveau, on récupère un ancien point bas, on casse cette petite structure haussière qui venait de se créer, et donc là, vous pouvez utiliser simplement la stratégie de breakout pour placer votre point d'entrée pile à la cassure dans cette manipulation avec un stop loss au-dessus de la même bougie qui est en train de créer cette cassure et un TP à 3 ou 4 de ratio risk et reward, simplement pour profiter de la cassure de ce niveau et donc de la distribution. Et regardez un petit peu sur votre droite, votre bougie en 4 heures est en train simplement de se créer. Et si on regarde un petit peu comment le marché continue de se déplacer juste après avoir créé ce mouvement, on voit que dans cette impulsion baissière, on a un magnifique drop base drop avec une petite bougie pivot à l'intérieur de ce drop base drop en forme de doji. Et cette petite bougie en forme de doji devient une zone supply. Donc on aurait même pu prendre une position de continuation sur cette petite zone supply pour capturer une nouvelle impulsion baissière. Et dans ce cas précis, ça aurait été simplement une position de continuation en ayant analysé la structure avec le concept d'accumulation, manipulation, distribution, tout en sachant qu'on était dans le bon biais puisque la distribution est à l'opposé du sens de la manipulation. Et donc on se trouve dans la bonne direction de ce mouvement baissier. Et jusqu'à la fin de la journée en cours ou alors de cette même bougie en 4 heures, vous allez pouvoir continuellement chercher des confluences pour vous positionner à la baisse. Maintenant, l'une des utilisations préférées de ce concept, c'est de le mettre en corrélation avec les sessions de marché. Typiquement, la session Asian, de Tokyo, de Londres et de New York. Ici, par exemple, vous le voyez, on est en 15 minutes time frame sur le NAS 100 et on a une session de Tokyo qui vient à accumuler avec une bougie en daily sur votre droite sur laquelle on vient de manipuler le point bas de celle-ci durant la session de Londres. À ce moment-là, vous pouvez simplement vous attendre à ce que dès qu'on réintègre ce range à l'open de New York, on vienne à minima chercher l'ancien point haut et envoyer une forte impulsion haussière, une distribution. Et donc, dans cette expansion, soit vous cherchez des confluences pour vous positionner sur un retracement à l'intérieur de celle-ci en venant descendre en time frame, comme je suis en train de le faire là en 5 minutes, en passant votre bougie en 4 heures time frame sur votre droite pour venir trouver des manipulations sur celle-ci afin de vous positionner sur une potentielle zone de demand comme cette bougie pivot juste avant cette impulsion. Et des opportunités comme celle-ci, vous allez en trouver énormément lors de cette impulsion. Ou alors, vous pouvez même chercher des opportunités de continuation dans la distribution. Mais le niveau que je suis en train de vous présenter là, à l'intérieur de la manipulation, en descendant en time frame et en venant manipuler la bougie en 4 heures time frame sur votre droite, c'est vraiment celle-ci qui va vous permettre d'avoir la meilleure opportunité
opportunité avec le meilleur ratio risque-reward. Ici par exemple, on a quasiment un RR de 5 au total, ce qui nous indique que si on cherchait à se positionner en risquant 100 € sur cette position, on ressort avec plus de 500 € de TP. Et c'est vraiment de cette manière que vous devez apprendre à trader afin d'avoir la meilleure rentabilité et être constant et rentable sur le long terme. Parce que c'est ça le plus important. Et la manière d'utiliser le concept d'AMD avec les différentes sessions de marché marche dans tous les sens. Bien sûr, c'est pas une science infuse, ça va pas marcher à tous les coups, mais c'est une manière pour vous d'analyser le marché. La session asienne accumule, on manipule sur la session de Londres et on envoie la distribution sur la session de New York. Et regardez simplement la bougie en daily sur votre droite, puisque toute cette AMD s'est simplement présentée durant une manipulation en daily time frame. Et les sessions sont amovibles, c'est-à-dire que si c'est la session de Londres qui vient à accumuler, alors vous pouvez vous attendre à une manipulation sur New York et une distribution sur la session asienne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, que vous avez mis votre meilleur pouce bleu. Et n'hésitez pas à marquer AMD dans la description pour me faire savoir que vous êtes encore là dans la vidéo. Et pour toutes les personnes qui veulent réellement passer au niveau supérieur dans leur trading et faire de ça une activité à part entière dans leur quotidien, sachez que j'accompagne déjà plus de 30 000 traders sur un groupe communautaire que j'ai créé il y a plus de 3 ans et le lien est en description. Et je le répète, ce groupe est totalement gratuit et à l'intérieur de celui-ci, je vous partage toutes mes analyses, mes stratégies et mes prises de position. Et c'est vraiment cet accompagnement supplémentaire qui peut faire de vous un futur trader rentable. J'espère que tu t'es bien abonné à la chaîne et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle masterclass.